Yo mes salutations, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Les mangas, un thème que l'on a eu de cesse d'explorer sur cette chaîne. En même temps les mangas de nos jours on en trouve de tout genre. On peut vraiment dire qu'il y en a pour tous les goûts. On trouve tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi. Des mangas sur le basket, des mangas sur le bowling, des mangas sur le pinard aussi. Oh, c'est vraiment le pinard. J'aurais jamais cru que c'était le gramme. Des mangas sur l'astronomie ou la géométrie. Putain, mais j'en sais rien, c'est quoi ce truc d'un télo là. Et même les échecs qui sont passés avec le manga dont je vais vous parler aujourd'hui. Ouais ça existe, ouais, ça s'appelle Blitz. Ouais en fait c'est juste Bleach mal prononcé ton truc. Bon vas-y tu sais quoi, lance le générique pendant que je regarde le script. Un manga sur les échecs donc. Ah je vous cache pas que quand je suis tombé là-dessus, j'ai été un peu surpris. Petite anecdote pour le titre, Blitz ça veut dire éclair en allemand. Mais le Blitz c'est aussi un format de partie d'échecs se jouant en moins de 10 minutes, et où les joueurs doivent jouer très vite. Le titre de ce manga fait peut-être référence à ce format de partie. Et si ça Kate. Attends mais tu parles allemand toi? Ah non, j'ai utilisé Google Trad. À travers les pages de ce manga, nous suivons les aventures d'un jeune collégien du nom de Tom, un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher des poissons. Ah non, attends, ça c'est dans Tom Sawyer. Il va apprendre qu'Harmony, une de ses camarades de classe pour qui il a le béguin, fait partie du club d'échecs de son collège. Il va donc décider de commencer à jouer aux échecs pour se rapprocher de cette dernière. Et c'est une très bonne raison pour commencer à jouer aux échecs. D'ailleurs, moi aussi je vais me remettre aux échecs pour choper de la go. C'est une raison, ma foi, assez originale pour se mettre aux échecs. Enfin bon, de mon point de vue, toutes les raisons sont bonnes pour se mettre aux échecs. C'est une super discipline. Si vous n'avez encore jamais essayé, je vous conseille de vous y mettre. Tiens d'ailleurs, petit truc intéressant qui m'a tout de suite donné envie d'acheter le manga quand je l'ai vu, il y a Garry Kasparov dedans, un vrai joueur d'échecs de renommée mondiale, qui en plus d'apparaître en tant que personnage dans ce manga, a participé à son écriture. Ouais, le vrai Garry Kasparov, le champion international d'échecs, a participé à l'écriture de Blitz. Ah, j'étais pas prêt. Et bien sûr, moi, grand fan d'échecs depuis l'enfance, quand j'ai découvert ce manga, ça a tout de suite été le coup de foudre. Ouais, depuis l'enfance, ouais, j'y joue depuis que je suis tout petit. Bah regardez sur la photo là, il est pas mignon à essayer de placer son cavalier là le petit? Bon, même s'il joue mal, il est mignon quand même, non? Qui est mignon, s'il vous plaît? C'était moi il y a 30 ans. Ah ouais, 30 ans déjà. Alors, pour ce qui est du schéma scénaristique, bah alors là, pas de doute, on est sur du bon vieux shonen pur. On retrouve tous les clichés du genre, allant de la rivalité ultra intense entre certains personnages, Chacal, ton daron il est vivant? Non? Eh bah tu vas aller le rejoindre maintenant mon pote. à la romance inavouée entre le héros et sa waifu, en passant par le traditionnel arc de l'entraînement bien spartiate, et sans oublier bien sûr ces bons vieux arcs tournois façon Tenkaichi Budokai, qui en plus de parfois mettre en valeur les amis du héros, se paye le luxe de nous montrer de belles parties d'échecs sous forme d'affrontements avec la mise en scène aux petits oignons, et parfois avec quelques techniques qui nous sont montrées et expliquées, et tout à fait applicables dans la réalité, comme par exemple cette bonne vieille technique de la fourchette où on menace à la fois le roi et la tour avec le cavalier. J'adore faire cette technique. C'est l'une de mes techniques préférées. Ah oui, moi aussi, je la connais. Mais pourquoi ça fait jamais ça quand c'est moi qui joue? On est un peu dans la merde là, non? Échec et mat. Et je le répète, mais la mise en scène lors des parties qui se jouent dans ce manga... Ah, c'est du sérieux. Et en plus de la mise en scène, un autre truc que j'apprécie vraiment dans ce manga, c'est à quel point il met l'accent sur la technique, mais sans trop rentrer dans les détails durant les parties, ce qui évite bien sûr de casser le rythme au niveau du scénario. Par contre, pour les petits malins qui veulent analyser un peu plus en profondeur, vous aurez 2-3 trucs intéressants à vous mettre sous la dent. À la fin de chaque tome, vous avez non seulement une analyse plus ou moins détaillée des parties qui se sont jouées dedans, ainsi qu'un lexique avec quelques termes techniques intéressants à apprendre pour les débutants. Mais que serait tout cela si l'on n'avait pas à côté tous ces bons vieux clichés de shonen? Mention spéciale à Monsieur Soumillon avec son appareil spécial qui lui permet de mesurer le niveau de concentration des joueurs. Ah non mais carrément là on se croit dans Dragon Ball avec les scouters. Quelle incroyable intensité de concentration! Le hello de ce type doit être à plus de 9000. Oh, des morceaux de fromage taillés en pièces d'échecs. Tour C4 boum dans ta gueule et supplément Itoryuya échec et mat et maintenant tu vas dormir. Checkmate. Mais Blitz, c'est aussi tout plein de personnages sympathiques et attachants qu'on appréciera de voir évoluer tout au long de l'œuvre, nous offrant en passage nombreuses interactions intéressantes et parfois même touchantes. Voilà donc un manga pour le moins intéressant, et qui sait, avec lequel vous pourriez vous découvrir une nouvelle passion insoupçonnée pour les échecs. Je ne peux donc que vous le conseiller vivement. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous dis salut!